Hi! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'ai passé une petite commande sur le site de Beauty Bay. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, pour info, dans cette vidéo, il y aura à la fois le haul de chez Beauty Bay, donc la commande que j'ai passée chez Beauty Bay, mais aussi, je vais essayer les produits directement en vidéo et pas faire une autre vidéo make-up. Je préfère vous prévenir à l'avance. Dans un premier temps, je me suis pris ce kit donc de chez The Ordinary qui se nomme The Balance Set. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. La première étape, c'est avec celui-ci. Donc, c'est un nettoyant eau squalane qu'il faut utiliser pour se nettoyer le visage. Donc, en fait, il faut tout simplement mettre du produit dans la main, le frotter afin de le chauffer et ensuite se démaquiller. Donc, c'est en fait une espèce d'huile. Il faut bien masser sur la peau pour bien enlever tout le maquillage. Et ensuite, il faut bien rincer à l'eau tiède. Celui-ci, c'est un masque à l'acide silique 2%. C'est pour les peaux avec des imperfections. Celui-ci, il faut l'utiliser 1 à 2 fois par semaine, pas plus, le soir, avant d'utiliser ses crèmes, etc. Juste ici, on a donc l'étape qu'ils appellent numéro 3. Donc c'est un sérum au niacinamide 10% et au zinc 1%. Celui-ci, c'est à utiliser après le nettoyage, donc après celui-ci. Moi, personnellement, je préfère l'appliquer le matin avant de mettre la crème. C'est une formule ultra vitaminée et minérale contre les imperfections. Et la dernière étape, c'est celle-ci, donc l'étape numéro 4, qui est un facteur naturel d'hydratation plus HA. Ils disent en étape de la routine, utilisez en dernier, après tout le reste, comme soin hydratant. Je vais pas les essayer en vidéo parce que je les ai déjà essayés ce matin et franchement ma peau, j'ai rien à redire, elle est plutôt belle, donc bon. La deuxième petite chose que je me suis pris, c'est cette magnifique palette qui est la by Beauty Bay Retro Love Palette. Elle est juste magnifique. J'essaie de pas trop lever parce qu'il y a le miroir, mais franchement, au niveau des tonalités, c'est juste magnifique. J'adore cette palette. Du coup, c'est un haul Beauty Bay. Je me suis dit, je vais essayer d'utiliser le plus de produits possible Beauty Bay. Et j'utilise donc ma base pour les yeux de chez Beauty Bay. Je vais utiliser la numéro 2. Pour venir l'estomper, je vais utiliser cette petite éponge de chez Revolution, Makeup Revolution London, la Ultimate Blending Sponge. C'est une éponge littéralement toute simple. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on l'a bien humidifiée. Je prends maintenant le BB 204 avec la teinte Love Me Do. A few minutes later. Ensuite, je prends le pinceau Unflick de chez Beauty Bay avec la teinte Can't Hurry Love. Avec le doigt, je prends la teinte Good Vibration.
Et je reprends le pinceau On Fleek sans matière juste pour venir redessiner un tout petit peu le trait que j'ai fait en ras de cils supérieur. Ensuite, dans ma commande Beauty Bay, je me suis pris le Flawless Satin Foundation, donc le fond de teint satiné Perfection de chez ELF qui se présente comme ceci en teinte coquille, shell, la teinte de sang. J'espère que ça ira. Je pense que 2 pompes, ça sera largement suffisant. Franchement, il s'étale bien. L'éponge, elle est quand même hyper agréable. Et au niveau de la teinte, je trouve que je me suis pas trop trompée. Donc franchement, je suis agréablement surprise. Quand on prend en général sur un site internet, en général, c'est le bordel, concrètement, parce que au niveau de la teinte, c'est jamais forcément facile d'y prendre. Mais je me suis référencée aux The Ordinary qu'ils ne font plus sur le site de Beauty Bay, et franchement, j'ai pris quelque chose qui était assez similaire, et au final, franchement, je regrette pas du tout, parce que au niveau de la teinte, bon, c'est peut-être un chouïa trop clair, parce que là, j'ai pris des couleurs, donc forcément, j'ai l'air grave clair, mais dans la vraie... Enfin, moi, en me regardant comme ça, j'ai pas l'impression d'être grave clair, quoi. Et en plus, ça sent super bon. Alors, non, ça vient du... La meuf qui sent ça comme si c'était ça qui sentait bon, mais non, ça sent pas hyper bon. C'est le fond de teint qui sent super bon. Franchement, j'ai rien à redire. La couvrance, elle est moyenne. Alors, je sais pas si c'est modulable. Je vais pas forcément essayer parce que moi, là, la couvrance, elle me convient totalement. Mais en tout cas, pépite pour le moment. Je prends la baking powder, donc la poudre de baking de chez Révolution en teinte translucente pour venir matifier mon teint. Avec le pinceau Glow Up. Ensuite, je me suis pris cette petite palette de chez Beauty Bay que je trouvais trop mignonne, qui se nomme la Peachy Glow. Et regardez-moi ces teintes, elles sont juste magnifiques. Alors par contre, le miroir est arrivé cassé, donc ça m'embête un petit peu, mais bon. Vu dans quel état j'ai retrouvé le colis, comment vous dire que ça ne m'étonne pas qu'il y ait 2-3 trucs un petit peu pétés, sachant qu'il y a en plus le petit film qui protège, mais bon, c'est principalement pour ces merveilles que j'ai pris cette petite palette, et franchement, elle est juste trop belle. Donc là, on a ce qui est censé être l'highlighter, je suppose, qui se nomme Haze. Ici, on a le blush qui se nomme Peach. Et là, on a le bronzer qui se nomme Cloud. Quoique bronzer, je le trouve quand même hyper clair. C'est censé être une palette d'highlighter, mais je pense qu'on peut les utiliser autrement que comme highlighter. Je vais essayer d'y prendre au doigt parce que ça n'a pas l'air de bien se prélever au pinceau. Et là, je vais essayer d'y estomper avec le pinceau Contour Queen. Maintenant, encore une fois avec le doigt, je prends la teinte Peach. Et avec le pinceau BB202 de chez Beauty Bay, je vais venir estomper.
Et enfin, toujours avec le doigt, je prends la teinte Cloud pour m'en servir littéralement comme highlighter. Du coup, je vais m'en servir toujours avec le doigt pour venir illuminer quelques petits endroits de mes yeux, principalement sous l'arcade sourcilière. Franchement, cette petite palette, c'est une pépite. Alors, j'avoue que j'ai jamais eu le teint aussi glowy, j'ai pas l'habitude de... Je trouve en tout cas d'être hyper glowy, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi dans les commentaires. Mais franchement, elle est magnifique, on peut, entre guillemets, changer l'utilisation, même si c'est une palette d'highlighter. Moi je trouve que pour faire du... Enfin, pas du contouring, pour s'en servir comme bronzer, comme blush et du coup comme highlighter, c'est vraiment une pépite. Franchement, pour le prix, elle vaut grave le coup, donc je vous la recommande à 10 000%. La prochaine chose sur laquelle j'ai craqué, c'est ce magnifique mascara de chez Martine. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est le Atomic Noir, effet extrême et multidimensionnel. Alors niveau packaging, c'est hyper compliqué à ouvrir, donc j'ai dû tout éclater. Mais au moins, on sait que c'est bien protégé. Il est exactement comme le packaging, et au niveau de la brosse, c'est quand même assez fin. C'est vraiment des petits picots. J'adore l'effet qu'il donne. Il est quand même assez noir au niveau intensité. Franchement, j'ai absolument rien à redire. C'est une pépite ce mascara. Je regrette pas du tout d'avoir acheté ce mascara. Alors, c'est la première fois que j'achète quelque chose de chez Martine Cosmetics. J'en entends toujours que du bien. Il y a rarement des avis négatifs. Et je voulais me faire un avis sur la marque. Je voulais prendre quelque chose, je vais pas dire de pas cher, mais prendre quelque chose à ma portée, à mes moyens, on va dire ça comme ça. Le mascara, c'est quelque chose que je surkiffe, que je mets tous les jours, concrètement, pour aller, que ce soit à la salle, pour sortir de chez moi, pour faire littéralement tout et n'importe quoi. Je mets toujours minimum du mascara et du crayon, mais ça, le crayon, je l'ai H24 quasiment. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Il y en a 3 disponibles, que ce soit sur le site de Martine ou sur le site de Beauty Bay. Et moi, j'ai pris sur le site de Beauty Bay, j'ai pris donc celui-ci. Il y a plusieurs brosses différentes et moi, j'avais envie d'essayer celui-ci. Franchement, il fait des cils de ouf. Maintenant, je prends un crayon à sourcils de chez Lidl, parce que c'est le seul que je kiffe le plus. Je viens juste brosser mes sourcils et les remplir un petit peu. En général, je remplis vraiment que la queue du sourcil et un petit peu la tête. C'est hyper léger. Et ensuite, avec un petit goupillon, je viens unifier tout ça. En attendant que la première couche de mascara sèche, je prends le lip gloss toujours de chez Beauty Bay en teinte Candy. Qui a un magnifique goût de vanille, franchement, c'est une pépite. Moi qui d'habitude n'aime pas les gloss, franchement, j'ai rien à redire. Je vais essayer de mettre une deuxième couche de mascara. Et à titre informatif, quand moi j'ai passé ma commande, il y avait apparemment une espèce de promo avec Olaplex. Et du coup, vu que j'en ai eu pour une certaine somme, ils m'ont offert le Olaplex numéro 3 en échantillon en 30 ml.
R, apparemment c'est un perfecteur de cheveux, répare et renforce tout type de cheveux. Ça se présente comme ça. Utilisez 1 à 2 fois par semaine ou 2-3 fois par semaine sur cheveux abîmés. Appliquez sur cheveux humides pré-séchés à la serviette. À utiliser avant le shampoing. Ils disent bien que ce n'est pas un après-shampoing, c'est un réparateur. Donc ça se présente comme ça. Je sais pas du tout ce que ça vaut la marque Olaplex, j'ai jamais vraiment essayé. Et ils m'ont envoyé aussi en 20 ml le Olaplex numéro 6 Bond Smoother. Soin coiffant sans rinçage, hydrate, renforce et réduit les frisottis jusqu'à 72 heures. Là ils disent appliquer sur cheveux humides ou secs, des longueurs jusqu'aux pointes, répartir uniformément sur la chevelure à l'aide d'un peigne et coiffer selon vos envies. J'avoue que j'ai jamais essayé. Si vous avez déjà essayé Olaplex, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Je pense que le mascara a dû sécher et pour venir terminer maintenant au niveau des cils, je prends un séparateur de cils comme ceci, une brosse à cils aussi ça s'appelle, pour venir séparer un petit peu, même si j'avoue que le mascara a fait littéralement tout le taf, j'aime bien finir en séparant quand même les cils. Franchement, ce mascara, c'est une pépite. Et voilà pour le haul et le make-up que j'ai fait en utilisant les produits de ce haul. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. J'avoue que j'ai jamais fait et un haul et un make-up en même temps. D'habitude, je fais 2 choses séparées. Mais là, je me suis dit, le haul, si je le fais juste en haul, le truc, il va durer 5 minutes. Pour vous, ça sera inutile. Et si vous voyez pas les produits littéralement en action, je me suis dit, ça sera peut-être moins parlant pour vous, en tout cas. Moi, c'est ce que je pense. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que ça aura pu vous aider sur quoi acheter sur Beauty Bay parce que vu tout ce qu'il y a sur le site, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du make-up. Donc oui, concrètement, il est totalement inspiré de Marion Caméléon, la dernière vidéo qu'elle a faite, en tout cas quand je tourne cette vidéo. Et franchement, son make-up, il est juste magnifique, cette nana est juste super douée. Donc moi, je voulais pas prendre les mêmes couleurs, j'ai fait un peu le même genre, dans le sens où j'ai fait un trait sur les ras de cils supérieurs, j'ai fait le creux de paupière avec une couleur et après je suis pas Marion Caméléon, donc je suis pas une pro comme elle, le résultat ne sera jamais pareil qu'elle. Donc je ne m'attends pas du tout à ce que ce soit pareil, mais franchement, pour quelqu'un qui copie un make-up, qui reproduit un make-up et qui est noob comme moi, je trouve que le résultat est quand même plutôt pas mal. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.